Putain, faut que je rote, je crois. Ah, pardon, dégueulasse. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, comme d'habitude, mon tabouret n'est pas réparé, hein, voilà. Je vous retrouve du coup complètement naturelle. J'ai l'air hyper méga blanche, encore plus qu'en vrai j'ai l'impression là, mais c'est pas grave. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de ma routine auto-bronzant. C'est vrai que cette année on a vraiment eu un mois de mai, mais genre plus que pourri, c'est un truc de ouf. Du coup j'ai pris genre 0 couleur et là je vous avoue je me suis fait tatouer il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines et je compte pas aller me foutre en plein cagnard avec ça. Il commence à faire beau, j'ai envie de mettre des shorts et tout, mais bon, blanche comme un cachet d'aspirine, ça donne pas trop envie quoi du coup. Je vais vous parler de ça aujourd'hui parce que j'ai mis longtemps avant de trouver une sorte de routine pour pas avoir des traces genre pire, dégueulasse ou orange ou enfin voilà, des traces qui font sale quoi, clairement. En fait je vais vous expliquer et puis je ferai l'application je pense de l'auto-bronzant sur les jambes avec vous après, parce que du coup c'est pour ça que je suis pas préparée, en fait je sors de la douche. Donc du coup avant de faire l'auto-bronzant, je veux dire on prend pas sa douche et puis on se l'applique comme ça, non il y a quand même des étapes à faire. Alors tout commence avec un gommage. Donc déjà, il faut faire le gommage sur le corps et sur le visage. Moi, je fais le visage aussi. Je prends pas le même gommage pour le corps que pour le visage, on est bien d'accord, sinon vous allez hurler. Moi, je sais que j'aime pas les gommages à base de sel parce que je me rase les jambes et le sel sur une sorte de coupure, je vous explique même pas l'horreur. Moi, je sais que j'aime bien. Bah là, j'en ai acheté un. Je l'ai pas encore essayé. De la marque Marilou Bio, alors qu'il soit bio. Franchement je m'en fous, mais c'est aux éclats de noyaux d'abricot et ça me disait pas mal, je l'ai trouvé sur Amazon. Par contre je ne le conseille pas parce que je pensais pas que c'était aussi petit. Il y a 100 ml, je l'ai payé presque 8 balles. Donc non, je rachèterai pas, mais à la base j'avais acheté un exfoliant sur Amazon au chocolat et c'était à base d'écorce de je sais plus quoi aussi, et il était trop bien mais je l'ai pas retrouvé. Donc on fait bien le gommage, on insiste bien sur les zones telles que genre les coudes, moi j'aime bien aussi tous les plis des aisselles, les genoux et les pieds, surtout faites bien les pieds, les talons, même vers le talon d'Achille, vers les orteils et tout, il faut bien exfolier parce que c'est là où ça marque le plus. Je fais même sur les mains, vraiment. Après tout, en fait je le fais partout déjà, mais j'insiste plus, même les zones du cou parce que ça fait des plis et tout, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des traces dégueulasses. Donc déjà on commence par ça, après on fait son gommage au visage aussi, on se sèche évidemment en sortant de la douche. Et après il faut bien se crémer le corps en insistant toujours pareil sur les mêmes zones. Donc moi, alors il y a des gens qui se crèment pas forcément tout le corps, moi je sais que j'ai la peau déjà sèche de base, donc je m'hydrate vraiment déjà tout le corps, mais vraiment en insistant, pareil, les mains, les coudes, les aisselles, au niveau du cou, et je remonte bien genre jusqu'à là, vraiment jusqu'au derrière les oreilles parce que je veux pas qu'il y ait de démarcation. Pareil les genoux devant, derrière, et les pieds, mais alors vraiment les pieds en plus. Ceux qui me connaissent savent, j'ai la phobie de ouf des pieds, mais voilà, c'est là où on voit en fait vraiment, même l'autre fois je sais que j'ai mis un peu d'auto-bronzant, voilà on l'a vu, donc je vous expliquerai après comment gommer s'il y a des taches, c'est pas grave, ça se rattrape. Et après du coup, donc là je vais vous montrer, j'ai trouvé sur Amazon un super kit, donc moi je viens de changer ce que le mien ça fait genre 5 ans, 6 ans que je l'avais, et du coup voilà j'ai voulu en racheter un, et celui-là franchement pour le prix il y a plein de trucs, je vais vous montrer, c'est trop bien parce que l'auto-bronzant évidemment qu'on utilise des gants, on met pas avec les mains sinon vous allez être orange. Après au niveau des auto-bronzants, il y a plusieurs styles d'auto-bronzants, il y en a qui sont liquides, il y en a d'autres je crois sous forme d'huile ou de crème, etc. Moi je sais que j'aime que les auto-bronzants mousse, je trouve que c'est beaucoup plus facile à appliquer et du coup ça fait beaucoup moins de traces parce qu'en fait c'est toujours ça le but, c'est qu'il n'y ait pas de traces, pas d'endroit où on a oublié d'en mettre. Il y en a un qui est super réputé de la marque Saint-Tropez et tout, enfin moi mettre aussi cher, je sais plus combien il coûte, mais pour ça franchement ça me saoule. Et je vous montrerai après, j'ai trouvé une autre alternative. Donc là je vais vous montrer avec quoi j'applique du coup l'auto-bronzant. Je vous mettrai si vous voulez dans la barre d'infos le lien en fait du kit. Parce que franchement je l'ai reçu tout à l'heure, genre je suis trop contente. Du coup là on a le mini gant pour le visage. De toute façon je vous montrerai après. Franchement c'est nickel, parce qu'avec le gros c'est l'enfer, mais nickel. Donc du coup j'en ai déjà un comme ça, mais voilà. Après le gant, et il est grave doux, on dirait que c'est en velours un peu. Genre il est grave doux.
je suis en train de me caresser le visage, tu sais. Du coup, on testera ça, voir après, mais franchement, il a l'air grave bien. J'ai choisi ce kit-là. Du coup, pour faire le dos, quand t'es célibataire, c'est grave à la merde. Du coup, je me suis dit, mais ça doit bien exister, en fait. Et j'ai trouvé ça. Tada! Du coup, je l'ai pas encore testé, donc je vais essayer parce que d'habitude, je me fais une gymnastique, les gars. Genre la gymnastique de l'enfer pour essayer. Alors, j'arrive jamais à faire mon dos complètement, mais j'essaie vraiment. Alors, je suis comme ça. J'essaie dans tous les sens pour vraiment essayer de tout avoir. Enfin, de tout mettre de l'autobronzant, mais des fois, j'y arrive pas. Donc, bon, ça va que je suis pas mal en t-shirt et tout, donc du coup on voit pas mon dos, mais fait chier quoi. Du coup j'ai trouvé ça, ça a l'air trop bien, donc je pense que, putain alors comment ça s'utilise. Je vous montrerai pas en vidéo comment ça s'utilise parce que j'ai pas envie de m'afficher, mais je sais pas. Ah, je suis en train de tout faire tomber. Je sais pas, j'imagine que c'est genre un truc comme ça, c'est comme quand tu te laves le dos. Du coup genre j'ai trop hâte d'essayer. Et il y a un truc qui était super, que j'avais pas fait gaffe, en fait c'est un gant exfoliant. Donc je ne saurais pas vous dire la matière, donc c'est rêche mais pas trop. Et je pense que ça exfolie aussi. Du coup il y a 4 trucs et j'ai dû payer ça 15 €. Et franchement trop bien. Donc j'espère que cette histoire de machin pour le dos là, ça va me révolutionner ma vie d'auto-bronzeuse et voilà. Et en fait, donc la fameuse marque que je vous disais tout à l'heure qui est hyper connue, c'est la marque Saint-Tropez. Donc voilà, c'est hyper connu pour les autobronzants et tout. Et en fait, je sais pas, en cherchant sur Amazon, une fois, je suis tombée sur le fake Saint-Moritz. Il faut savoir que Saint-Tropez, on sait tous que c'est une ville dans le sud de la France, au soleil et tout. Saint-Moritz, c'est une station de ski en fait en Suisse et c'est drôle parce que j'y suis déjà allée quand j'étais plus petite, mais du coup c'est aussi quelque chose d'un peu prestigieux, Saint-Tropez machin et tout, mais du coup c'est clairement c'est une imitation du Saint-Tropez mais en pas cher quoi. Et franchement il est trop bien. Alors au début je le prenais en teinte médium je crois parce que j'avais peur vu que je faisais pas trop d'auto-bronzant. Je l'avais conseillé à plusieurs clientes à moi, elles l'ont adoré, elles étaient même choquées pour le prix je crois. En fait c'est 10,50 € le flacon là comme ça. De 200 ml, ça coûte rien clairement, donc ça se présente comme ça. Bon moi il est dégueulasse parce que je l'ai utilisé déjà plein de fois, enfin je sais pas, moi avant de l'utiliser je le secoue puis après je veux dire c'est un flacon de mousse, enfin il n'y a rien de compliqué. Alors je sais que moi en général, je le fais le soir en général, comme ça sèche un peu puis après je dors. Par contre l'odeur de l'autobronzant c'est jamais trop ouf, hein. Moi je le fais le soir et je me lave le lendemain matin. Donc je vais vous montrer après comment je l'applique sur les jambes et tout. Et si jamais vous avez des traces, il faut pas vous inquiéter. Je sais que moi souvent ça me fait des traces sur les pieds tout le temps. Putain, même si je fais hyper gaffe, tout le temps des traces, c'est pas grave. Mais on dirait que je me suis pas lavée depuis 4 mois en fait. On dirait que je suis une grosse dégueulasse. C'est pas grave, le lendemain vous prenez votre douche déjà avec le gel douche et tout, vous allez voir. Vous avez l'impression qu'il y a tout l'autobronzant qui part dans la douche, hein, parce que l'eau elle est marron et tout, on se dit merde il n'y a plus rien, maintenant c'est l'excédent. Et en fait moi ce que je fais sur les pieds c'est que je me fais un gommage. En fait là où j'ai des traces je me refais un gommage, je veux dire c'est pas grave. Et ça estompe, et voilà, un petit gommage, on n'en parle plus et tout va bien. Du coup je vais vous laisser avec les images, là je vais aller mettre la crème et après je vais juste vous montrer je pense pour l'application pour le visage et les jambes, parce que clairement je vais pas mettre en soutien-gorge ou en maillot de bain pour m'appliquer l'autobronzant sur internet, c'est hors de question. Et voilà, donc je vous laisse avec les images. Mais avant tout ça, avant de regarder comment ça s'applique, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et je te mets juste là mon Instagram où je suis très active. La luminosité c'est vraiment pas ça, j'ai l'air encore plus blanche, mais on voit déjà là je pense que j'ai pris des couleurs, enfin là non du coup. Ouais, on voit la différence. Donc là on va faire le visage ensemble. Donc j'ai bien hydraté aussi avant. Je suis désolée, le cadage c'est la cata. J'ai les cheveux attachés pour pas m'en mettre dans les cheveux. On prend notre petit ustensile. D'ailleurs j'ai refait mes ongles aujourd'hui, j'aime trop, c'est trop joli. J'ai même pas fait de déco, je trouvais que ça suffisait à eux-mêmes. Donc j'ai mis un vieux t-shirt large justement pour que ça sèche après. Et donc je prends ça. Donc là on n'en met pas beaucoup. Ouais, je vais commencer comme ça. Je me regarde là parce que j'ai le miroir, parce que j'ai pas trop envie de me faire des taches. Donc on fait bien les oreilles, on va bien partout, on fait les raccords avec le cou, bien les yeux, le front. Là pareil, dans les oreilles, le raccord. Au niveau des yeux.
là et tout bien partout pour pas que ça fasse des taches. En fait, dès qu'il y a des recoins ou des plis, c'est là où c'est susceptible de faire des taches. Hello, donc là on se retrouve, on est le lendemain matin. Il m'est arrivé un truc, attendez, je vous rapproche. Je sais pas si on voit, genre ça m'a fait une putain de réaction à ce niveau-là. Je suis grave dégoûtée parce que c'est la première fois que ça arrive et comme par hasard ça arrive quand je filme. J'ai déjà une peau hyper sensible mais j'ai toujours fait ça, j'ai pas eu de problème. Et je me dis la seule chose que j'ai changé, c'est les gants en fait, enfin le gant pour appliquer. Alors est-ce que j'ai fait une réaction à cause du gant parce que peut-être j'ai trop insisté puis du coup ça m'a irrité un peu, mais genre c'est la première fois. Après je sais que là je m'étais griffée, bah, ça a foncé, enfin là où il y a des traces ça a foncé, donc je vais aller refaire un gommage après. Mais je pense, bon là je suis pas encore lavée mais c'est pour vous montrer. Mais genre j'ai grave pris des couleurs. J'ai pas trop de traces au pied, enfin si derrière la cheville, donc ça c'est pas grave, je vais aller faire un gommage. Mais sinon je suis toujours très contente, donc je vais aller me laver et tout, puis je vous montrerai après. Ça m'embête juste pour le visage, donc faites-le pas parce que je veux pas être la cause de ça, mais franchement je comprends pas, c'est la première fois que ça me fait ça. Ça me saoule. Sinon le reste franchement genre je suis grave contente. En plus avec mes ongles grosses ça ressort de ouf. Au niveau des mains j'ai pas de traces. Et j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous avez fini d'appliquer votre auto-bronzant, même s'il y a le gant, après lavez-vous les mains. Parce que hier ça m'avait fait une tache là, enfin, je me lave les mains tout de suite après. Donc là je vais aller prendre ma douche et me refaire un petit gommage sur le visage en espérant que ça parte. Enfin ça je pense pas vu que c'est irrité. Mais déjà pour unifier, parce que ça me fait des endroits un peu plus sombres et tout. Et puis voilà, de toute façon je vais raccorder je pense un peu avec le maquillage, même si je me maquille beaucoup moins. Mais le corps je suis genre trop contente, ça change tout. Du coup je vais me préparer, puis bah, on se retrouve après, je vous montrerai, j'essaierai du mieux que je peux. Donc j'ai pris ma douche et tout ça, je me suis préparée parce qu'après j'ai des trucs à faire. Je suis trop contente, on dirait clairement que je reviens d'une semaine de vacances. Bon les filles, par contre quand vous faites l'auto-bronzant, évitez de prendre une douche avec votre mec parce que ma eau elle est marron, ça fait dégueulasse. Ça enlève en fait, bah après il y a tout l'excédent d'auto-bronzant en fait qui part à la douche et tout. Puis là voilà, ça a vraiment pris une jolie couleur. Je vais essayer de vous montrer mes jambes du coup. Donc voilà le résultat, je suis trop contente. C'est vrai que quand il commence à faire beau puis qu'on n'a pas encore bronzé, moi j'aime trop faire ça. Parce que mettre des shorts ou des hauts, enfin voilà, quand on est blanc comme un cachet d'aspirine, franchement... N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Si vous avez des questions comme toujours, je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Cette vidéo est à présent terminée et je vous dis à bientôt.